Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Info. Première découverte des forces françaises déployées au Rwanda. Dans la région de Giangougou, située au sud-ouest du pays, les soldats signalent l'existence de fosses communes. Information divulguée cet après-midi par le général Raymond Germanos, adjoint au chef d'état-major des armées. L'origine ethnique des cadavres qu'elle renferme n'a pu être précisée. Mais la mission humanitaire des troupes françaises a trouvé sa concrétisation dès aujourd'hui avec leur arrivée dans un camp de réfugiés Tutsis, un camp dans lequel près de 8000 personnes s'entassent. L'intervention des forces de l'opération turquoise a été accueillie avec enthousiasme. À Kigali aujourd'hui, les bombardements ont repris, faisant notamment 5 morts à l'hôpital du centre-ville. De leur côté, les troupes du FPR ne parlent plus d'agression française, comme nous le confirme à l'instant notre envoyé spécial dans la capitale rwandaise, Grégoire Degnaud. Aujourd'hui, le ton a changé. Les responsables du Front patriotique rwandais sont plus conciliants. Ils ne parlent plus d'ingérence française. Ils auraient reçu des garanties sur la mission purement humanitaire de nos soldats. Bien sûr, ils restent sceptiques. Cet après-midi, une manifestation était organisée à Kigali. Plusieurs milliers de personnes ont défilé en scandant des slogans hostiles à la France. Leurs inquiétudes sont dues au passif de la France qui a toujours soutenu le régime du président défunt Habyarimana. Le président du FPR, Alexis Kenyarengwe, que nous avons rencontré ce matin, a peur que les troupes françaises se transforment en force d'interposition. 2500 hommes, c'est beaucoup pour ne faire que de l'humanitaire. Nos militaires deviendraient alors à ses yeux des combattants. Pour l'instant, ils tentent donc de prendre le maximum de terrain aux soldats gouvernementaux. La nuit dernière et ce matin, il y a eu de violents combats à Kigali. Un obus est tombé sur l'hôpital de la Croix-Rouge. 5 Rwandais auraient été tués. Ce soir, la capitale est plutôt calme. Il y a de gros mouvements de soldats vers d'autres fronts, au sud et au nord, où ils bloquent les troupes d'élite. Le but est clair, occuper la plus grande partie du Rwanda avant d'être sûr des objectifs français. Je vous rappelle que le FPR détient déjà les 2/3 du territoire. Les combats vont donc continuer. Toute l'actualité rwandaise sera développée dans la page Monde qui suivra cette édition, puis dans une édition spéciale à 21h15. À Corfou, le sommet européen bat son plein avec notamment l'épineux dossier de la succession de Jacques Delors, dont la présidence de la Commission européenne s'achève. 3 personnalités font office de prétendants. Jean-Luc Dehaene, le Premier ministre belge, soutenu par Paris, Bonn et Bruxelles, Léon Britten et Ruud Lubbers. Mais dans l'île grecque, la présence de Boris Eltsine a également marqué la journée en amorçant la coopération Europe-Russie. Fini la guerre froide économique entre la Russie et les 12. L'accord de partenariat signé ce matin par Boris Eltsine et l'Union européenne prévoit en effet une ouverture accrue du marché européen aux produits russes, un encouragement aux investissements européens en Russie et surtout, il ouvre la perspective d'une zone de libre-échange entre les deux parties. Une première étape donc pour Boris Eltsine qui a le plus clairement du monde réaffirmé sa volonté de voir à terme son pays entrer dans la communauté. Faire de la petite Europe une grande Europe, certes, mais encore faudra-t-il que la Russie évolue et cela ne pourra pas se faire du jour au lendemain. Quant à la Finlande, l'Autriche, la Norvège et la Suède, elles ont solennellement signé leur accord d'adhésion. Ces 4 pays rejoindront donc l'Union européenne en 1995 si leur population approuve ce choix, ce que les Autrichiens ont déjà fait le 12 juin dernier. À Francfort, en Allemagne, un homme a ouvert le feu à l'aveuglette en pleine rue, tuant un passant et en blessant grièvement 3 autres. Le meurtrier était sous le coup d'un mandat d'amener pour un précédent crime. L'incendie qui a ravagé ce matin une unité chimique de Limay dans les Yvelines a été complètement maîtrisé dans l'après-midi. Cette entreprise est spécialisée dans la destruction des produits dangereux. Des mesures de contrôle sont en place pour surveiller le déplacement d'un nuage de gaz qui, selon la préfecture, ne présenterait plus de danger. Le Premier ministre Édouard Balladur ne veut pas baisser le taux du livret A. 700 milliards de francs sont déposés à la Caisse d'épargne par les Français, une somme permettant en partie de financer les logements sociaux, une décision très politique qu'explique pour la chaîne Info Hervé de Charette, ministre du Logement. Je crois que le Premier ministre a décidé finalement de ne pas toucher au livret A dans la situation actuelle. Mais la question n'est pas fermée définitivement, naturellement. Et quand on pense au livret A, on doit penser de 2 façons différentes, peut-être même de 3. D'abord, il faut se préoccuper de la juste rémunération des dépôts des ménages modestes.
Bien entendu, c'est d'une certaine façon la priorité. D'un autre côté, il faut être attentif à ce que le livret A ne soit pas à une rémunération trop faible ou trop forte. Alors actuellement, c'est peut-être un peu trop fort par rapport aux autres placements de l'argent à court terme qu'on trouve sur le marché. Et de ce point de vue, beaucoup se disent qu'il faudrait le baisser fût-ce un peu. Et troisièmement, il y a l'aspect social. Vous savez que le livret A finance le logement HLM et donc plus il est cher, plus, bien entendu, les organismes HLM ont du mal à avoir des loyers modestes. Et si l'on veut les pousser à avoir des loyers modestes, il faut que le livret A ne soit pas trop élevé. Football, Coupe du Monde, le Mexique remporte le match qu'il opposait ce soir à l'Irlande dans le groupe E par 2-1. Météo, le temps se dégrade, notamment dans l'ouest de la France. Des orages sont à prévoir demain matin en Bretagne et en Aquitaine. En milieu de journée, les pluies atteindront la Basse-Normandie et le Languedoc. Sur le reste du pays, le ciel sera couvert. Les températures oscillent entre 13 et 17 degrés le matin et entre 19 et 23 l'après-midi. Prochaine édition à 21h. Je vous retrouve dans un instant pour les pages spéciales monde et sport de LCI. Shell Super Plus Samplon 98 présente Trafic Info. Et la route est belle. Bonjour, bienvenue au rendez-vous que vous propose la chaîne Info. C'est pour mieux vous informer que nous vous retrouverons toutes les fins de semaine, dès le vendredi, pour vous donner les conseils de la sécurité routière et vous guider dans vos déplacements. 5 rendez-vous hebdomadaires le vendredi après le journal de 20h30, le samedi et le dimanche après ceux de 13h et de 20h30. Le week-end est le premier de l'été encore classé vert sur l'ensemble du territoire par bison futé, malgré les départs en vacances de nos voisins allemands, belges et suisses. La seule petite pointe orange en ce vendredi 24 juin, vous y avez déjà échappé, c'était entre 16h et 21h dans un rayon de 50 à 60 km autour de la capitale, dans le sens Paris-Province. Dimanche, les retours, eux, se feront sans problème dans le sens inverse Province-Paris, si vous les effectuez avant 17h, sinon vous risquez de bouchonner quelque peu. Même par temps clair et route dégagée, les conseils du Centre de la sécurité routière sont à suivre scrupuleusement. N'oubliez pas de vérifier la pression de vos pneus. Un pneu sous-gonflé éclate facilement. Vérifiez en même temps vos niveaux d'huile et de liquide de frein. Et comme cette fin de semaine, l'autoroute sera très fluide, roulez à droite et bouclez votre ceinture. Je vous souhaite une très bonne route. À demain. Shell Super Plus Samplon 98 vous a présenté Trafic Info. Et la route est belle. Lafarge Copé 399 francs, Lagardère 113 francs, Legrand 5570 francs, LVMH 845 francs, Lyonnaise des Eaux 500 francs, Michelin 221 francs, L'Oréal 1085 francs, Paribas 349 francs, Pernod Ricard 368 francs, Peugeot 778 francs, Promodes 824 francs, Rhône-Poulenc 118 francs, Saint-Gobain 648 francs, Saint-Louis 1630 francs, Schneider 341 francs, Société Générale 570 francs, Suez 267 francs, Thomson 163 francs, Total 309 francs, UAP 145 francs. La beauté pour moi,